Pourquoi cette directive? Nous avons constaté qu'avec plus de 700 personnes en liste d'attente pour obtenir une place d'amarrage, eh bien, il fallait attendre plus d'une dizaine d'années parce qu'en réalité, il n'y a que 2 ou 3 places par année qui se libèrent. Et dans le même temps, nous avons constaté que dans la logique de vendre son bateau avec sa place d'amarrage, qui est la pratique valable jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il y avait 400 ventes et transferts de places d'amarrage qui sortaient finalement d'une vision de l'État claire en matière de respect des équités. Donc aujourd'hui, cette directive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle casse ce marché parallèle. On a constaté que certaines personnes vendaient des bateaux qui valent rien, peut-être 2000 francs, qui sont tout juste pas des épaves, mais tout d'un coup, ils le vendent à 30 000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à une place d'amarrage. Donc finalement, les gens, ils achètent non pas un bateau, mais surtout une place d'amarrage. Et le problème, c'est que cet argent, il ne va pas à l'État, qui est le propriétaire de ces places d'amarrage, mais bien à un autre particulier. Étant entendu qu'un des effets recherchés, c'est d'offrir ces places d'amarrage aux gens qui sont loyalement sur la liste d'attente, et pour certains depuis des années. Pourquoi cette directive, elle voit le jour maintenant? C'est un problème, on sait, qui dure depuis plusieurs années, donc pourquoi aujourd'hui? Le phénomène s'est quand même renforcé, c'est-à-dire que si on remonte à plus d'une dizaine d'années, il y avait moins de demandes, il y avait moins de gens en liste d'attente où ça ne durait pas aussi longtemps et du coup le marché parallèle était aussi moins grand. Aujourd'hui, on est sur des chiffres quand même beaucoup plus élevés en matière de spéculation. On a des cas rapportés de plusieurs dizaines de milliers de francs pour payer ces places d'amarrage. Au départ, c'était quelques centaines de francs, donc on n'est plus dans les mêmes eaux. On a documenté durant ces 2 dernières années de manière un peu plus chiffrée, de comprendre les phénomènes et aujourd'hui on est prêt pour prendre cette décision que le canton de Vaud et le Valais ont déjà pris il y a quelques années. Donc là c'est Genève qui rejoint le reste des cantons suisses. On imagine que des exceptions sont prévues, hein. Il y a des cas de rigueur qui ont été étudiés. Oui, parce que s'il nous importait de casser ce marché spéculatif, il nous importe de respecter le lien parfois très fort, émotionnel, qu'on peut avoir en lien avec le bateau, notamment avec la voile. Et donc si par exemple vous êtes un enfant d'un père qui vous a appris à naviguer, qui vous a légué son bateau qui disparaît, il faudrait que vous puissiez garder ce bateau et donc sa place. Donc pareil dans les situations de divorce ou dans les situations d'héritage. Nous avons également prévu le cas très particulier des bateaux accessibles aux personnes à mobilité réduite parce que ça c'est des pontons particuliers, les bateaux aussi sont particuliers. Donc ces cas-là, quand il s'agit de faire preuve d'humanité, de respect des liens familiaux, du lien affectif au bateau, eh bien nous le faisons complètement parce qu'il n'y a pas d'enjeu financier derrière finalement. Il y a une transmission d'une pratique, d'un amour souvent de la voile, de la navigation, etc.